L'objectif de cette vidéo est de rappeler comment calculer les extrémas d'une fonction à plusieurs variables réelles. Tout d'abord, on considère une fonction à n variables réelles dont on étudie le domaine de définition et de dérivabilité. On trouve ensuite ses dérivées partielles qui vont nous aider à trouver les potentiels extrémas. Cela nous amène au système suivant. En effet, f admet un extréma au point de coordonnées le n uplet x1, x2 jusque xn lorsque sa dérivée en ce point s'annule. Mais pourquoi faire ce calcul? Eh bien pour f à deux variables, par exemple, on calcule les tangentes horizontales à la courbe. La méthode est alors la même pour une fonction à n variables. Prenons un exemple d'application d'une fonction f à deux variables. Soit f la fonction suivante. On trouve qu'elle est définie et dérivable pour tout y réel et tout x réel positif non nul. Sur son domaine de dérivabilité, on trouve les expressions de ses dérivées partielles qui nous donnent ln carré de x plus ln de x plus y carré ainsi que 2xy. Trouver en quel point les dérivées partielles de f s'annulent nous amène au système suivant, que l'on résout à l'aide d'un changement de variable tel que ln de x est égal à grand X et donc x est égal à l'exponentielle de grand X. Cela devient le système qui suit. La seconde ligne nous donne y égale à 0, peu importe x. Et la première se résout comme une équation avec un polynôme du second degré. Le y est considéré comme une constante et par le calcul du discriminant, on retrouve bien y égale à 0. On peut bien sûr sauter cette étape grâce à la seconde équation, mais cela permet une vérification de la cohérence de nos résultats. La modification de la première équation nous donne donc le couple de solutions 1, 0 et exponentielle de moins 2, 0 par un retour au changement de variable. Dans cet exercice 4.7, on peut appliquer cette même méthode sur les deux fonctions g et h dont les solutions sont les suivantes. Désormais, vous pourrez calculer des extrémas d'une fonction à plusieurs variables.